maintenant avec des résultats importants en ce qui concerne le cercle. Alors, premier résultat, c'est que la droite des centres, voilà, si on a ici deux cercles, M et N, le segment ou la droite qui joint les centres de deux cercles, qui joint M et N, est appelé la droite des centres. Les deux cercles tangents, et puisqu'il ne m'a pas précisé si les deux cercles sont-ils tangents intérieurement ou extérieurement, nous allons voir les deux cas. Si les deux cercles sont tangents soit intérieurement, soit extérieurement, alors la droite des centres passe par le point de contact et est perpendiculaire à la tangente commune. Alors, passe par le point de contact et qui est perpendiculaire à la tangente commune. Voilà, si on a deux cercles M et N, et tel que L est une tangente commune aux deux cercles. Alors, la droite des centres sera perpendiculaire à la tangente commune. Voilà, la droite des centres, elle sera perpendiculaire à la tangente commune et passe par le point de contact qui est le point A. Ça, si les deux cercles sont tangents extérieurement, et ici, si les deux cercles sont tangents intérieurement, voilà, deux cercles tangents intérieurement, voilà le point de contact qui est A. Alors la droite des centres qui est MN, elle est perpendiculaire à la tangente commune. Alors nous allons mettre ici un 90 degrés. Ça c'est le premier résultat important qui est la droite des centres de deux cercles tangents et perpendiculaire à la tangente commune. Maintenant, perpendiculaire à la corde commune. Perpendiculaire à la corde commune et passe par son milieu. Alors ici, vous devez savoir deux choses très importantes. Que la droite des centres, elle est perpendiculaire à la corde commune et aussi passe par son milieu. Passe par son milieu. Alors, voilà, si on veut démontrer ça ou vérifier ça sur un schéma, voilà deux cercles et qui sont séquents, et voilà M et N est la droite des centres, et AC est une corde commune, car AC est une corde du grand cercle M, et AC aussi est une corde de l'autre cercle qui est N. Alors on appelle AC une corde commune. Voilà AC. Est une corde commune. Corde commune. Alors, il me dit que la droite de centre de deux cercles séquents sera deux choses. Sera premièrement perpendiculaire à la corde commune. Voilà le signe qui sont perpendiculaires, et aussi passe par son milieu, ce que veut dire que cette partie est égale, voilà, cette partie sera, ces deux parties seront égales, voilà, perpendiculaire et passe par son milieu. Voyons ensemble un exercice pour appliquer ces deux résultats importants. Voilà, nous avons deux cercles qui sont séquents. Alors, on va mettre tout de suite que la droite des centres M et N sera perpendiculaire à la droite commune et aussi passe par son milieu. Voilà, ce qui veut dire que AD est égal à DB. Et maintenant, on peut voir, on a deux cercles et AM égale 10 cm, puisque ça c'est un rayon, alors ça aussi est un rayon de longueur 10 cm, ce qui veut dire que nous avons ici un triangle isocèle. Un triangle isocèle. Et puisque c'est un triangle isocèle, le triangle AMB est un triangle isocèle. Voilà, AMB est un triangle isocèle.
Alors, on sait que les propriétés d'un triangle isocèle, que la médiane est une aussi bisectrice, puisque ça, c'est une médiane. Comment on a su que MD est une médiane? Car MD passe par le milieu de AB, où D est le milieu de AB. Alors, on dit que MD est une médiane. On sait, à partir des corollaires du deuxième préparatoire, que la médiane d'un triangle isocèle est aussi bisectrice de l'angle au sommet. Puisque ça est un angle de 30 degrés, alors celui-ci encore sera un angle de 30 degrés. Et on sait que le côté opposé à l'angle de 30 degrés dans un triangle rectangle, car c'est un triangle rectangle, car la droite de centre est perpendiculaire à la corde commune, est égale à la moitié de l'hypoténuse. Côté opposé au 30 degrés, qui est AD, sera la moitié de l'hypoténuse. Alors AD sera 5 cm. Et aussi DB sera 5 cm, car AD égale à DB, c'est des résultats importants. Alors AB sera 10 cm. Alors l'autre exercice, nous avons aussi deux cercles et deux cercles qui sont séquents. Alors la droite de centre sera perpendiculaire et passe par le milieu de la corde commune. Alors maintenant, on va essayer de travailler dans le quadrilatère. Ici, il n'y a pas une lettre. Je vais nommer par exemple, puisque ça c'est M, K, L, M et D. Alors, on va travailler dans ce quadrilatère. Alors, on sait maintenant deux angles. Ça, c'est un angle de 52 degrés. Et ça, c'est un angle droit, 90 degrés. Et aussi, on a vu des résultats importants que le segment ou la droite qui passe par le centre du cercle, qui passe par le centre du cercle qui est M, et qui passe par le milieu de la corde, L, le milieu de la corde, est perpendiculaire à cette corde. Alors ici, on peut aussi mettre un angle de 90 degrés, et celui-ci encore 90 degrés. Et on sait que la somme des mesures des angles dans un quadrilatère est égale à 360 degrés. Alors si on veut calculer alors mesure de l'angle L, mesure de l'angle M est égale à 360 degrés qui est la somme des mesures dans un quadrilatère. Et j'enlève de 360 degrés le 90 et le 90. Plus 52 degrés pour savoir l'angle qui manque. Alors, mesure de l'angle M sera égale à 128 degrés. Lui, il ne veut pas mesure de l'angle M. Lui, il veut la valeur de L. Et mesure de l'angle M est égale à 3L moins 8. Alors, je vais enlever mesure de l'angle M et je vais mettre 3L moins 8 est égal à 128 degrés. Alors, 3L est égal à 128 plus 8, ce qui me donne 136. Et mesure de l'angle, ou la valeur de L est égale à 136 divisé par 3, ce qui me donne 45,3 degrés. 45,3 périodiques degrés.